après 15 jours sans faire de vidéo parce que voilà, physiquement c'était juste pas possible pour moi, ça a été un petit peu compliqué, donc du coup voilà, ça m'avait vraiment manqué. Voilà, j'aurais pas pensé autant. Donc voilà, ça y est, me voilà de retour. Donc alors aujourd'hui en fait j'ai choisi de faire une vidéo sur deux choses qui font peur à beaucoup. Pour certaines c'est une évidence, c'est logique, c'est très facile. Pour d'autres c'est beaucoup plus compliqué et Dieu sait que vous auriez envie d'utiliser ces petites choses là qui restent quand même des indispensables make-up, que ce soit des choses, des maquillages vraiment très simples, très légers de journée ou des maquillages beaucoup plus sophistiqués pour le soir. Ces deux choses, ce sont en fait tout bonnement les bronzers, mais également les blushs. Ces toutes petites choses là qui font, je crois, encore plus peur que les bronzers, parce que ça encore, on va dire que ça peut être une option. Alors tout d'abord, on va commencer par parler bronzer parce que pour moi c'est l'étape qui arrive avant le blush. Donc dans un premier temps, à quoi sert un bronzer? Ça va surtout vous servir pour vous donner un côté vraiment ensoleillé. Ça va vraiment venir donner une illusion de hâle ou rehausser déjà un hâle déjà existant en cette période. Ça va, voilà, pour moi c'est surtout cette utilisation là, voilà, vraiment donner un côté ensoleillé, hein, tout simplement. Mais beaucoup l'utilisent également pour venir sculpter le visage. Donc ça va pas forcément être le thème de cette vidéo parce que quand on part contouring, ça va vraiment être pour du maquillage un peu plus travaillé. Donc moi là je vais vraiment vous donner une utilisation les plus simples pour déjà vous apprendre à l'utiliser, à vous l'approprier. Et après on pourra parler de contouring et de vraiment venir sculpter le visage. Donc alors des bronzers, vous allez en avoir de toutes sortes. Vous avez le plus connu qui est la Terracotta de chez Guerlain. Il faut savoir que vous en avez vraiment adapté à votre carnation. Voilà, il ne faut pas prendre n'importe quelle couleur. Vous avez vraiment différentes teintes du plus clair au plus foncé. Donc vraiment un conseil avant d'acheter votre premier bronzer, soit vous allez dans une parfumerie ou dans un institut, soit sinon il faut vraiment réussir à trouver un site internet où vous allez vraiment avoir beaucoup d'explications au niveau de la carnation, voilà, au niveau du choix de la teinte plutôt, pardon. Après sinon vous avez également tout ce qui est très souvent les éditions limitées en fait, où vous avez une teinte qui va pouvoir aller à quasiment tout le monde. Va juste falloir jouer au niveau de l'intensité. Donc moi c'est celui que j'ai, c'est une édition limitée de chez Clarins qui date déjà d'un petit moment. Mais bon, vu la contenance, comment vous dire que j'en ai pour un bon moment encore. Donc voilà, ça se présente comme ça, vous avez différentes couleurs, vous avez un côté mat et un côté un petit peu plus irisé. Donc après vraiment pour une utilisation, pour vraiment venir donner ce côté ensoleillé, vous pouvez préférer très facilement les bronzers plus irisés, et les mats on les gardera beaucoup plus pour venir sculpter le visage. Donc alors vous allez utiliser ces fameux bronzers. Alors moi personnellement, après c'est pareil, chacune va trouver entre guillemets le meilleur pinceau qui soit. Je l'utilise avec un pinceau un peu plus gros, celui-ci est légèrement biseauté. Après vous pouvez également venir l'utiliser avec un pinceau blush, donc un petit peu plus fin. Voilà, tout simplement. Et vous allez venir l'appliquer sur tout ce qui va être en fait des zones qui vont être naturellement recouvertes par le soleil. Donc la fameuse Terracotta de Guerlain, eux c'était 3 semaines de soleil en 3 secondes, c'était quelque chose comme ça. Et parce qu'en fait tout bonnement il venait en fait faire un 3 au niveau du visage. Alors j'ai gardé moi plus ou moins cette application. Excusez-moi pour le bruit, je suis désolée, hein. Ma fille joue à côté, voilà. J'avais pas le choix au boulot, j'ai pas de temps cette semaine pour faire des vidéos, donc voilà, j'avais pas le choix que de les faire aujourd'hui. Je suis désolée, petit aparté. Donc moi voilà, je préfère plus cette application là. Après vous pouvez également venir l'appliquer si vous utilisez absolument que ça au niveau de votre nez et sur le menton. Donc je vais vous montrer au niveau de l'application. Donc vous venez prélever, hein, voilà, quand vous avez quelque chose où vous avez plusieurs teintes, vous venez bien prendre des 3. Vous venez taper l'excédent et moi en fait je viens vraiment en appliquer sur ce bombé là. J'évite
de l'appliquer là parce qu'en fait étant donné que c'est une teinte un peu foncée, ça va venir creuser en fait certaines zones et je ne veux surtout pas accentuer mes joues creusées. Donc voilà, donc je commence en fait par ici, donc je fais pas vraiment le 3 mais et je redescends voilà à ce niveau là parce que j'ai cet endroit là qui est assez marqué, donc pareil en mettant du foncé en fait ça vient légèrement casser cet angle là. Donc voilà, bon j'en ai pas mis beaucoup pour cette fois-ci. Voilà. Je viens travailler comme ça un peu les tempes, je remonte et légèrement en bas. Et après, on peut légèrement venir en mettre ici. Hop, j'ai pas attaché mes cheveux. Voilà, donc ça reste vraiment très léger. Et donc ensuite, vous allez faire pareil de l'autre côté. Hop, vous prélevez. On voit déjà quand même légèrement, enfin une petite différence. J'ai quand même un côté qui paraît un peu plus allé que l'autre, hein, sans problème, parce que du coup j'étais très pâle. Alors après vous allez vraiment moduler votre intensité, moi je sais que je mets du blush donc voilà, forcément que je vais pas en mettre de trop. Et après vous pouvez venir avec le restant sur votre pinceau, vous pouvez venir en prélever légèrement, voilà, venir passer un coup au milieu sur votre zone T, on va dire ça comme ça, pour vraiment finir donner un côté allé. Pour celles qui vont utiliser que des bronzers, parce que comme je vous l'ai dit, vous pouvez très facilement, vous pouvez également venir l'appliquer en fait un peu plus intensément au niveau des pommettes pour vraiment venir donner ce côté bonne mine. Voilà, pour moi l'utilisation en fait du bronzer actuellement s'arrête là. Je m'amuse pas forcément à faire du contouring ou autre comme je vous l'ai dit. Après je ferai quand même une vidéo pour vous montrer un petit peu. Moi clairement le matin j'ai pas le temps de m'amuser à faire ça et les soirs quand je le fais non plus, c'est pas forcément quelque chose que je fais forcément. Mais voilà, je vous montrerai le 3 astuces dans une autre vidéo un peu plus adaptée avec un bronzer un peu plus adapté. Ensuite, deuxième étape, nous allons passer à cette toute petite chose que moi j'affectionne beaucoup mais qui vous fait vraiment peur, c'est le blush. Alors déjà dans un premier temps, à quoi sert le blush? Le blush donc ça va vraiment venir vous donner un côté bonne mine, un côté frais à votre teint, un côté un peu printanier, voilà il fait beau, c'est pareil, on a les joues un peu rosées, enfin voilà. Vous allez en avoir de toutes sortes. Je préfère quand même les textures poudre. Voilà, vous avez également des textures crème. Moi je sais que j'ai que des textures poudre, mais vous allez avoir absolument plein de teintes différentes. Donc vous allez avoir une teinte un peu plus, on va dire, un peu plus corail. Un pêche. Je sais pas si vous voyez vraiment grand chose. En fait, pas grand chose. Voilà. Et après vous allez également avoir une teinte beaucoup plus rosée qui est juste ici. Voilà, alors moi je sais que celle-ci je l'aime beaucoup. Celle-ci c'est une petite palette de Elsa Makeup et ce blush est absolument magnifique, il est irisé, c'est pareil, vous pouvez très facilement jouer sur les blushs irisés si en plus vous mettez pas d'highlighter. Moi j'aime en plus, mais voilà, ça ne me dérange pas. Alors pareil, le blush vous allez avoir différentes teintes par rapport à votre carnation. Alors pour les peaux claires, vous allez plutôt préférer les roses pâles. Pour les peaux un peu plus mates, vous allez pouvoir mettre des rosés, des pêches. Un peu plus aussi, des abricotés, enfin voilà, très facilement des teintes, on va dire, enfin un petit peu tout, à part des roses très clairs qui ne se verront pas bien évidemment. Moi je sais qu'avec ma carnation je vais autant mettre des choses un peu plus pêche qu'un peu plus rosé suivant mes envies. Par contre c'est vrai que je mets pas des blushs très foncés comme du fuchsia ou des teintes qui vont tirer un peu plus vers le mauve. Ça, pour les teintes qui vont être un peu plus vers le mauve, ça va plus être de préférence pour les peaux claires. Voilà. Donc après pour l'application c'est pareil, vous allez aussi pouvoir moduler au niveau du visage. Ça je vous le préciserai plus sur un article sur le blog parce que là je vais pas pouvoir faire toutes les applications pour tous les visages. Après ça sera plus là une application entre guillemets basique qui va être adaptable à tout le monde. Voilà, ça va être le but avant de vouloir sculpter son visage.
de vraiment, entre guillemets, c'est enfin, de le modifier, façon de parler, mais voilà, de casser certains angles, de voilà. Juste déjà de vous approprier le blush et de vous réconcilier. Parce que vraiment, vous allez voir qu'une fois que vous allez goûter au blush, vous allez avoir du mal à vous en passer parce que ça finit. Ça vraiment, ça finit un maquillage, c'est comme l'highlighter, c'est voilà, il y a des choses que une fois que vous commencez à l'utiliser, vous avez du mal à vous en passer. Donc moi du coup pour aujourd'hui je vais utiliser donc celui d'Elsa Makeup, le Pinky Love qui est dans cette palette et qui est très joli. Donc avec cette fois-ci je change de pinceau, le pinceau blush. Donc ça c'est le numéro 129 de chez MAC qui est très très bien. Hein. Il n'est pas très large comme vous pouvez le voir comparé à un pinceau, voilà, un pinceau poudre. Et quand vous mettez les deux à côté vous avez une sacrée différence. Donc il va vraiment permettre d'être beaucoup plus précis en fait, tout simplement. Donc pareil, vous venez appliquer, alors les toutes premières fois, n'hésitez pas à appliquer au creux de votre poignet pour voir si la quantité que vous prenez, c'est pas trop. Il vaut mieux en prendre un petit peu et revenir en remettre que de finir en mode poupée, hein, parce que c'est pas le but du tout. Donc toujours quand vous prélevez, ceci est assez poudreux, donc il faut pas hésiter à venir tapoter pour enlever l'excédent. Et vous voyez, j'en prends pas beaucoup. Alors là, deux possibilités, soit vous souriez, chose qui est un peu plus sympa, soit vous creusez vos joues pour vraiment venir marquer vos pommettes. Moi perso je préfère sourire, hein, je trouve ça un peu plus sympa, voilà, histoire de rehausser votre pommette et vous allez venir l'appliquer en geste tout léger, voilà, en remontant légèrement vers vos tempes et vous pouvez venir faire voilà, des petits gestes de va-et-vient comme ça, tout simplement. Alors là, moi je sais que je vais en remettre un tout petit peu, mais on voit déjà une différence entre les deux côtés. Et après, vous pouvez venir travailler avec votre pinceau une fois que vous avez plus de matière pour vraiment venir laisser tomber au maximum. Et voilà, on voit déjà une petite différence et vous voyez le côté un petit peu irisé du coup de ce blush qui est vraiment très très beau, moi j'aime beaucoup. Bien évidemment, le but c'est de faire pareil de l'autre côté, donc chose qui est un peu plus compliquée, donc c'est pour ça vraiment un minimum de matière. Hop. J'ai un teint beaucoup plus lumineux, avec une mine beaucoup plus fraîche, voilà. Un teint un peu plus frais, un peu plus lumineux que ce que j'avais avant où j'étais très très pâle. Donc voilà pour cette application du blush. Donc là je vous montre vraiment quelque chose de très 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 simple. Voilà. Habituez-vous plutôt avec ces gestes-là, avec vos produits. Très souvent dans vos palettes, je suis sûre qu'en plus toutes vous avez pour beaucoup des blushs ou des bronzers dans des palettes de maquillage. Je crois que vraiment ça, on l'a tous, sauf qu'en fait on les utilise jamais et en fait ils sont juste top. Donc des fois ça sert à rien d'aller en acheter. Les bronzers c'est pareil. Souvent on peut en avoir aussi dans des palettes, donc déjà voilà, commencez avec des choses que vous avez déjà hein, pour histoire de vous habituer. Sinon voilà, pour vos premiers achats, moi je vous conseillerais que trop d'aller vous faire conseiller la toute première fois au niveau de la teinte, parce que voilà, comme je vous dis dans l'article du blog je vais un peu plus détailler, mais des fois on n'arrive pas trop à savoir sa teinte, on n'arrive pas trop, voilà. Donc ne pas hésiter à aller se faire conseiller, on est là pour ça, je le répéterai jamais assez. Du coup voilà, pour finir ce make-up il me manque juste l'highlighter, donc je vais, ça vous savez comment on fait. Du coup mais bon voilà, je vais finir là aussi. Je choisis le Light Up, pareil de cette palette qui est absolument magnifique. Je garde avec mon pinceau blush du coup. Donc l'highlighter, on vient l'appliquer juste ici et cet highlighter est absolument magnifique. Il est ultra irisé, j'adore vraiment, il est très 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 beau. Hop, au niveau des pommettes. Donc moi voilà, je l'applique sur l'arête du nez pour vraiment venir apporter de la lumière et juste au-dessus
sur l'arc de Cupidon. Bon, généralement on l'applique avant le rouge à lèvres. Là, je l'applique après. Et voilà, donc du coup, j'ai fini pour pour ce tuto. Vraiment pour tout ce qui est bronzer et blush, pour essayer de vous réconcilier avec tout ça, pour essayer de vous apprendre juste l'application. Allez-y doucement, ayez la main légère. Je pense à certaines personnes de mon entourage qui, quand elles en mettent, font un peu trop fort. Et surtout, ne cherchez pas juste à en mettre là, étirez-le. Et vous verrez, ça aura un côté beaucoup plus naturel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto pourra vous être utile, pourra vous donner envie d'utiliser des blushs, d'utiliser des bronzers, parce que vraiment vous allez voir que ça fait tout. Et c'est vraiment des choses que vous pouvez aussi utiliser si vous ne mettez pas de fond de teint sans problème. Si déjà vous avez un teint un peu allé, un joli teint, vous pouvez vraiment juste utiliser du blush ou du bronzer sans aucun problème. Voilà, bah écoutez, en tout cas j'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous, les produits que vous utilisez, que vous aimez beaucoup. C'est vrai que je vous ai pas trop parlé moi des marques que j'utilisais. Donc bronzer, voilà, j'ai un Clarins que j'aime énormément. Après du coup, donc voilà, j'adore celui d'Elsa Makeup pour le coup. J'en ai deux, j'ai un MAC et donc le MAC c'est le pêche, et celui-ci de chez Maybelline que j'ai eu du mal la première fois que j'ai utilisé, et en fin de compte il est plutôt pas mal. Donc celui-ci c'est un irisé qui est vraiment très très sympa, et le MAC par contre c'est un pêche. Donc celui-ci moi je l'utilise plus facilement sur mes clientes en fait, parce qu'il est beaucoup plus discret, beaucoup plus doux, un peu moins voyant souvent que les rosés. Donc quand on n'a pas l'habitude, ça passe mieux, moi je trouve, que tout de suite mettre du rose. Voilà moi pour ceux que j'utilise, pour l'instant en tout cas. Et vous, voilà, à échanger sur les produits que vous aimez, c'est toujours intéressant d'en connaître des nouveaux, d'en essayer des nouveaux aussi également pour après pouvoir en parler. Voilà, et bah écoutez, je dis souvent hein, c'est absolument horrible, mais bon, il va falloir que je fasse attention. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto, une nouvelle revue, et passez de belles vacances. À bientôt, bye bye.